L'amour est dans le pré. Jean et Laurence grillés par les caméras de M6 en délicate position. Spoiler. Le baiser échangé par Laurence et Jean à la guinguette restera parmi les plus marquants des 17 saisons de L'amour est dans le pré. Il a signé le début de leur histoire, et leur a permis de passer à la vitesse supérieure. Mais Sills voulait rester discret, s'estrater. Attention spoiler. Le baiser échangé par Jean et Laurence dans L'amour est dans le pré a déchaîné les passions et fait une malheureux. Nathalie, l'autre prétendante de Jean, n'a guère apprécié de voir son cœur piétiner en public. Au lendemain du drame de la guinguette, cette dernière n'avait pas de mots assez durs pour celui qui lui avait redonné l'envie d'Eimer. Si tu savais que tu avais des sentiments pour Laurence, tu ne fais pas ce que tu as fait après le slow. Tu attends le soir et je n'aurais rien su. Tu m'as fait du mal, j'ai été très déçu de ton comportement envers moi. Même si tu avais choisi Laurence, moi je ne suis pas de la M***** de. Je suis bien gentil mais au bout d'un moment voilà. Si je pouvais partir à pied là, je partirais. Ça me gave, j'ai trop le démon, avait déclaré fulminante Nathalie qui avait assuré ne pas être un lapin de Garenne de 5 semaines. De quoi déclencher les remords de Jean? Pas du tout. Ce dernier avait semblé pour le moins imperméable à la peine de sa prétendante. Le protégé de Karine le Marchand s'était notamment entêté à lui dire que ce n'était pas de sa faute s'il préférait Laurence agaçant les internautes. Alors que Nathalie bouleversée sortait de la maison en trompe, ce dernier prenait à témoin sa dulcinée indiquant d'un ton léger à part ça. C'est une belle journée quand même. Jean et Laurence passent la seconde. Et la raison de cette belle humeur à l'épreuve des balles, c'est le sentiment amoureux qui a émergé entre Jean et Laurence. Lorsque les caméras les ont abandonnés pour leur première nuit sans Nathalie. Les caméras les ont filmés échangeant un chaste bisou avant de chacun s'isoler dans sa chambre. En voix off, Karine le Marchand expliquait: « Nul doute qu'à l'issue de cette journée en tête à tête, nos tourtereaux ont fait de beaux rêves chacun de leur côté. » A priori, une petite phrase qui a évidemment semé la graine du doute dans l'esprit des fans aguerris. Attention spoiler. Dans l'épisode qui sera diffusé le 24 octobre prochain et déjà disponible sur Salto, on voit Laurence ouvrir l'une des fenêtres de la maison. Karine le Marchand, toujours en voix off et faussement naïve, déclare: Laurence et Jean se lèvent avec sans doute beaucoup d'impatience à l'idée de se retrouver pour poursuivre ensemble leurs rêves éveillés. Des quills seront descendus de leurs chambres respectives. Un plan serré sur les escaliers dévoile alors ce que l'on pouvait suspecter. Laurence et Jean sortent de la chambre de cette dernière. La stupéfaction, la consternation et la gêne se lisent clairement sur le visage de Laurence qui se masque la bouche tandis que Jean semble lui parfaitement assumé. Au petit déjeuner, ce n'est rien de dire que l'agriculteur gibule tandis que la production coquine glisse en fond sonore la musique utilisée pour une publicité pour des préservatifs. Radieux. Jean évoque le feu des artifices de cette première nuit, qui en appelle bien d'autres, ou pas. Ça c'est l'avenir qui le dira.